Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes à un dimanche encore. Amen, amen. 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 Le volume n'est pas. Le son est très lourd. C'est juste. Très très lourd. Vous pouvez voir où se trouve l'équaliseur de micro là. Pour changer les dimensions, où ça se trouve, faites l'inverse carrément. Faites l'inverse carrément. Oui, mais changez, faites l'inverse. Si c'est là, vous faites l'inverse. Pour que le son change carrément même. Amen. 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 Où tu as touché dernièrement la touche encore. Dernièrement, ce que tu as touché pour que le son sorte. Amen. 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 Praise God. Amen. 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 Ça peut aller? Amen. Alors les trois où depuis la touché, les trois où là, c'est là-bas pour quitter le piano. Pour avoir d'autres sons que ça. Amen. Ah, tu vois, ça commence à changer. Hein, travailler la technique. Hein? Amen. Ah, ok. La technique, c'est pas compliqué. Amen. Amen. Donc, on va voir. On va aller dans 2 Rois chapitre 32. Le frère, tu peux commencer. Parce qu'il sait que le son avec l'antirade, ça serait un peu. Ce n'est pas trop parfait. Amen. Donc, Ézéchias, dans 2 Chroniques, chapitre 32, à partir du verset 27. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en bleu, en mou et en huile. Des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes où il en abondance de troupeaux, de menus et de gros bétail. Car Dieu lui avait donné des prix considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui poussa l'issue supérieure des eaux de Guillaume et les conduisit en bas vers l'Occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur.
J'en trouve ça. Dans Jean chapitre 11, le verset 35. Amen. Jésus pleura. Amen. On peut s'asseoir. Amen, amen, amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen, amen. Dieu bénisse tous les frères Amen, amen, et aussi les sœurs. amen. Parce que Dieu voit vos efforts. Amen, amen. Amen. Dieu voit tout ce que vous faites pour l'œuvre ici à Thessalonique. Amen. Tu peux continuer à toucher ou s'infiltrer un peu là, à continuer pour que ça soit encore plus parfait. Et Dieu voit tout ce que vous faites. Et rien de ce que vous faites ne tombe dans l'oubli. Donc, il faut qu'une personne s'occupe de ça. Laissez-lui seul gérer. Parce que souvent, on peut faire des choses et puis on se demande, est-ce que Dieu voit? Oh, pourquoi Dieu voit? Amen. Dieu n'a pas les yeux seulement pour voir ce qui est négatif. S'il est là pour nous punir pour nos iniquités, pour nos erreurs, pour nous frapper pour nos fautes, il est là aussi pour agir positivement quand on agit bien. Amen. Et je crois que sa main, ça va faire l'inverse de ce que les gens pensent. Je crois que sa main agit favorablement, plus rapidement, quand tu agis bien, que quand tu agis mal et puis il veut répondre. Les gens ont l'impression que Dieu est là pour taper seulement. Mais quand tu agis bien, il est là pour récompenser. Mais moi je vois qu'il est rapide à récompenser. Et puis il est là pour réprimander. Amen. Donc, Jésus pleura. Mais Jésus a pleuré devant quoi? Amen. Tout le monde dit Jésus a pleuré, Jésus a pleuré, Jésus a pleuré. Que comment Dieu peut pleurer? Mais Jésus a pleuré devant quoi? Amen. Lorsque Jésus ne gagnait pas à manger, c'est pas là qu'il a pleuré. C'est pas quand ils ont rejeté Jésus et que Jésus était seul. C'est pas là qu'il a pleuré. C'est pas quand les Romains le flattaient dans son dos. Comme on dit un homme qui pleure, pourquoi un homme pleure? Ils ont frappé Jésus dans son dos. Combien de coups? Combien 40 coups, selon la loi des Juifs. C'est pas là Jésus a pleuré. Jésus a vu que la mort était à venir. À Gethsémani, il était à prier. Il voyait tout ce qui allait arriver sur sa tête dans quelques minutes. Il n'a pas pleuré. Vous parlez de Dieu qui pleure. Dieu ne pleure pas comme vous les humains qui pleurez. Tout le monde a abandonné Jésus, même son frère fidèle, qui avait conduit son équipe derrière une pierre, l'a renié 3 fois dans ses yeux. Jésus n'a pas pleuré.
Il était devant une tombe. Et dans cette tombe-là se trouvait son ami intime. Et que Jésus venait entrer en contact avec son ami intime. Mais il y avait quelque chose qui parlait entre lui et puis son ami. C'est pour ça que Jésus a pleuré. Amen. 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 C'est la séparation. Quelque chose qui te bloque de ton ami intime. Depuis que l'homme a chuté, l'homme a été séparé de Dieu. L'ami intime de Dieu, qui est l'homme, on a été séparé de lui. On est dans le séjour de mort, Dieu est de l'autre côté. Il y a un barrage entre nous. Amen. Amen. C'est là Dieu pleure à cause de ce barrage. Donc quand tu vois Jésus pleurer depuis la tombe, c'est Dieu qui est en train de pleurer pour la séparation entre nous et puis lui. Amen. Amen. Il a déjà représenté toute l'église que Jésus aime. Amen. 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 Et c'est là qu'il a fini de pleurer. Il a dit, ôtez-moi le barrage. Amen. Ôtez-moi la pierre. Alors la même image se représente dans l'Apocalypse. Où l'apôtre Jean, lui aussi il va pleurer. Depuis tout ce qui se passait sur lui, on ne parle pas de ses pleurs. Il a été jeté, il a été préparé. Il n'a pas pleuré là-bas. Il a été jeté sur le lit, où se trouvent les animaux. Tous les bonbons qu'il mangeait, c'est resté de l'autre côté. Là-bas, il va manger quoi? Jean n'a pas pleuré. Mais le jour que Jean va pleurer, il a vu ce qui lui appartient, ce qui est une partie de lui, son ami intime, ce qui devait être un, est bloqué par une barrière. Amen. Ou sans cette barrière, lui ne peut pas entrer en contact avec son ami. Et c'est là qu'il a commencé à pleurer. Amen. Amen. On ne pleure pas pour vos problèmes à la maison. Yes, amen. Amen. Père n'a pas mangé ma tête, tu pleures. Amen. Amen. On t'a pas encore inscrit à l'école, tu pleures. Le problème de la vie, Dieu ne pleure pas. Amen. 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 Mais Dieu pleure qu'il y a quelque chose, qu'il y a une partie de lui. Et qu'il y a besoin de ça, et puis il y a un blocage. Et puis il n'a pas encore trouvé solution à ce blocage-là. Il commence à pleurer. Alors Jésus a typifié ce que Jean allait faire plus tard, ce que Dieu manifestait de la séparation depuis qu'il s'est passé dans l'Éden. Dieu est en train de voir une partie de lui qui s'est séparée de lui, et il y a un abîme qui sépare Dieu de l'enfer. Jusqu'à pour que Dieu va entrer là-bas, c'est que Jésus va mourir. Amen. Donc il ne peut pas entrer. Donc la seule solution pour Dieu, pour entrer dans la tombe de Lazare, il faudrait que lui-même il meure. Donc il y avait un barrage. Et ce barrage-là était d'avoir un corps humain qui va mourir. Tout à fait. Donc il dit, ôtez-moi la pierre. Alors la plaie de Jésus est typifiée dans les plaies de Joseph. Joseph, depuis qu'il a commencé à traiter ses frères, il pleure seulement.
montrer. Jusqu'à ce qu'il va dire que c'est moi qui suis là. Il a prouvé d'abord. Amen, amen. Quand un homme pleure, c'est parce qu'il y a une chose qu'il ne peut pas briser. Ah, c'est juste. C'est juste. Parce que tant que tu n'as pas trouvé la solution de ce show, de ce problème qui est dans les bandes, et que tu n'as pas encore la solution à ça, ton âme est emprisonnée. C'est là que tu dois pleurer. Alors Joseph, les frères sont venus sur lui pour venir payer à manger. Il les voit, il les reconnaît. Mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Il entre dans la maison, il pleure seul. Et puis il revient devant eux. Comme un mystère. Quelque chose qui ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas pourquoi Joseph est là, agit comme ça. Il leur donne le blé, il y a l'argent derrière. Ils ne savent pas pourquoi il est en train d'agir comme ça. La parole de Dieu nous a été donnée. Depuis le premier temps où il a commencé à travailler à Moïse. Mais jusqu'à ce qu'on va arriver à ce jour, on ne savait pas pourquoi Dieu agissait ainsi. On ne comprenait rien de ce qui se passait. On était aveugle de la parole de Dieu, la grâce que Dieu nous donne, le fait qu'il nous fait sortir de l'Égypte, le fait qu'il nous donne la manne à manger, le fait qu'il nous donne un pays qu'on habite dedans, le fait qu'il dit un Messie va venir. Tout ça c'est un mystère, on ne comprend rien. C'est Joseph, c'est sa première partie. Il est en train de pleurer. Mais quand il pleure, devient un mystère qu'il n'y a pas encore de solution. Il ne donne pas de solution à ce mystère. Ses frères s'en vont. Ils reviennent à le petit frère. Le petit frère là, Joseph regarde encore. Il commence à pleurer. Il ne peut pas encore qu'est-ce qui se passe. Parce que tu dois savoir ce que Dieu veut faire en ce temps de la fin. Quand on parle que la Bible dit en ce temps de la fin, Jésus va se faire connaître à Benjamin. On ne peut pas penser à seulement Israël. Benjamin qui est question, il s'agit de toi. Amen. Amen. Il a pleuré la première fois. Ils ont enchaîné Simeon. Il a pleuré la deuxième fois. Il n'a pas encore montré qui il est. C'est là maintenant on arrive maintenant à la troisième fois. À la troisième fois, quand il va pleurer devant elle, il va pleurer en cachette. Il dit de pleurer en cachette. Il vient maintenant. Il dit que c'est moi Joseph. Là il pleure plus en cachette. Les deux premières fois, il a pleuré en cachette. Mais la troisième fois, il vient plus te voir. Il dit c'est moi Joseph. Donc vous voyez que depuis que la Bible a commencé avec la loi, avec Moïse, c'était toujours les mystères. Dieu cachait les mystères. Même quand Jésus est venu, je ne peux pas vous montrer, moi-même je ne connais pas. C'était les mystères. Il cachait toujours les mystères. Mais ici, au livre de la rédemption, à la troisième étape, tous les mystères seront révélés. C'est là Joseph, elle a cru à ses frères que c'est moi. Il a pleuré pour la troisième fois. Mais pourquoi chaque fois il doit pleurer? C'est parce qu'il y a un barrage. Quand Jésus est venu, il y avait une pierre qui le bloquait entre lui et puis la femme. Cette pierre-là, c'est le sceau qui doit être brisé. Une compréhension de la parole, une intelligence, une connaissance qui va te faire connaître ce qui est derrière. Mais quand tu ne connais pas, tu es en prison. Alors, au terme de la prière, c'était pour briser le sceau. Mais rappelle-toi quand j'ai pleuré, c'était pour briser le sceau. Tu ne pleures pas pour faire autre chose. Tu ne pleures pas pour que tu vas chercher à manger. Tu ne pleures pas parce que les malades viennent guérir. Tu pleures parce qu'il y a un sceau qui est devant. Il n'y a personne qui peut briser ça. Je te pleure parce que
encore ce qui se passe dans la tête. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes frères actuellement? Ils ont été méchants depuis le début. Ils m'ont vendu pendant le début. Ils m'ont fait du mal. Est-ce qu'ils ont changé? Depuis que Dieu t'a dit qu'il ne faut pas manger la pomme, il n'a pas dit pomme. Il ne faut pas manger le fruit. Et puis tu as désobéi. Est-ce que tu as changé? Est-ce que quand Dieu regarde, il peut te faire confiance à nouveau? Alors, je peux te regarder tes frères, ils n'ont pas encore sûr qu'ils ont changé. Après combien d'années, est-ce que c'est les mêmes personnes qui sont là encore ou qu'ils ont changé? Alors, Joseph va les mettre à l'épreuve. Amen. Amen. Pas souvent, Dieu, tout ce qu'il va nous faire là, ça s'est passé dans la Bible. Voici un roi qu'on appelle Ézéchias, qui avait l'argent, qui avait tout. Dieu l'a béni dans tout. Il y avait une épreuve qui venait. Face à l'épreuve, Dieu l'a abandonné. Dieu a fait comme s'il n'existait plus. Dieu voulait voir tout ce qui était dans le cœur d'Ézéchias. Alors, chaque fois dans notre vie, des moments favorables peuvent arriver. Dieu peut nous défendre dans des situations. Dieu peut nous montrer qu'on a un grand Dieu au-dessus de tout le monde. Mais quand il va nous abandonner, il va faire comme s'il n'est pas là. Et puis il va voir ce que tu vas faire. Le roi venait demander qu'est-ce qu'il y a dans ton royaume. Dieu traitait avec Ézéchias. Il pouvait dire à Ézéchias, voyez ce qu'il faut faire. Mais quand la Bible dit Dieu l'a abandonné, c'est que Dieu ne lui a pas donné lui son avis. Ce que tu vas penser là, je vais voir aujourd'hui. Si Dieu n'est pas là, ce que tu vas penser, je vais voir. Chaque fois que les citations, non, pour tel problème, voici pendant ma 10 ans, pour tel problème, la Bible a 10 ans. Dieu fait exprès. Dieu n'a pas répondu à toutes les questions du monde qui vont se passer dans le monde. Et puis maintenant, le problème là t'arrive. Toutes ces citations où tu vas trouver, où Branham a répondu à un tel problème, il n'y en a pas. Dieu maintenant va chercher à voir qu'est-ce qui est dans ton ventre. Depuis tu écoutes la parole, tu écoutes les bonnes, tu viens à l'église. Est-ce que la pensée de Dieu est entrée en toi? Amen. Est-ce que Dieu parle plus? Ta décision sera la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu voulait voir chez Ézéchias. Amen. S'il ne parle pas, s'il abandonne, quel sera son choix? Amen. Les apôtres ont commencé leur ministère. Dieu était avec eux. Dieu les bénissait en toutes choses. Dieu faisait que le monde croissait. Les miracles appelaient tout le monde à croire l'évangile. Mais arrivé un temps, ils ont commencé à les tuer un à un. Où est passée votre puissance? Où est ce Dieu qui ressuscite les morts? Dieu va voir réellement si tu crois en lui. Amen. Le dernier à mourir a subi plus de preuves que tous. Parce que tout
tes amis, tu les as tués tous. Il n'y a pas un qui est mort normalement. À commencer par Étienne. Arrivé un temps, tu peux faiblir. Alors l'apôtre Jean, il était le dernier et que Dieu avait gardé. Pour que tu vas voir les gens mourir. Alors parfois, on va voir où ça va arriver. On va sentir que je vous ai abandonné. Alors lui, à son tour, on le prend, on le prépare. Il ne meurt pas. On le prend, on le jette sur une île où c'est tous des animaux féroces. Aucune bête ne peut nous faire du mal. Quand Dieu va te laisser seul, quand Dieu va te montrer qu'il ne fait rien à ce niveau, tu vas penser qu'il va te laisser dedans. L'apôtre Jean pouvait dire, Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés. Ou ici, nous tous, on va mourir, ils vont nous tuer, nous tous. Mais le dernier ne va pas mourir. Amen. Garde ta foi. Amen. Même quand tu ne vois plus Dieu. Amen. Même quand les épreuves, même qui sont en train de grimper sur ta foi. Amen. Garde ta foi ferme. Amen. Parce que Dieu va te montrer qu'il est le Dieu qui relève les défis. Amen. Ils ont tué tout le monde. Les Juifs pensaient qu'ils avaient le péché. Mais le dernier, il n'arrivait pas à le tuer. Aujourd'hui, Satan peut penser qu'il a le péché. Mais il doit avoir un dernier. Un Benjamin. On va mettre à lui. Il ne va pas mourir. On va le mettre là où les animaux mangent les gens. Il ne va pas mourir. La fin de cet enfant-là sera différente de tous ceux qui ont vécu avant lui. Amen. L'immortalité était entrée dans le corps des gens. Amen. Amen. Tout le monde meurt. Ça meurt seulement. Ça meurt seulement. Ça meurt seulement. Tu te dis qu'au niveau de la mort, là, Dieu nous a abandonnés là-bas. Amen. Dieu veut voir ce que tu vas penser. Amen. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta prédication? Quand tu vas voir les problèmes vont commencer à arriver comme si Dieu n'est plus là. Amen. Tu vas renier l'immortalité. Tu vas voir que ton pasteur n'est plus là. Quand tu vas voir que tous tes proches sont partis. Parce que quand Dieu veut voir ce que tu penses, c'est pas quand tout va bien. Amen. C'est quand lui-même il t'a montré le contraire du scénario. Amen. Amen. Et puis il attend de voir ce que tu vas toujours penser. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Alors Benjamin, Joseph est venu, il a vu Benjamin. Il s'est montré. Il dit, c'est moi. C'est la dernière église. C'est la dernière épouse. Et puis le 28 février 63, il est venu pour briser les choses. C'est Jésus qui pleurait pour la troisième fois. Devant des situations compliquées. Mais il devait pleurer. Pour que la pierre qui bloque entre nous et ce qu'on doit savoir doit être ôté. Et qu'il a pleuré pour la troisième fois. Il avait toujours solution. Amen. Amen. Parce que quand nous on pleure, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. Mais Jésus, quand il pleurait, il avait la solution et puis il pleurait. Amen. Amen. Quand Jean pleurait, Jean a pensé qu'il n'y avait pas de solution. Amen. Parce que quand nous les êtres humains on pleure, c'est parce qu'il n'y a plus de solution.
Mais les 24 vieillards lui ont dit ne pleure pas. Parce qu'il y a la solution à ce livre-là. Amen. Amen. Donc chaque fois que Jésus pleure, c'est pas parce qu'il n'y a plus de solution. Il pleure pour te montrer qu'il y a un obstacle. Joseph a pleuré 4 fois avant qu'il va se montrer de façon parfaite. On ne compte pas les autres fois qu'il a pleuré avec Jacob, avec son papa. On parle de comment il a traité ses frères qui l'ont vendu. Combien de fois il a pleuré jusqu'à ce qu'il se découvre lui-même. Il a pleuré 4 fois. Mais chaque fois qu'il pleurait, c'est parce qu'il y avait un mystère là. Il ne pouvait pas dévoiler le mystère. Mais il se demandait, est-ce que mes frères ont changé? Est-ce que les gens qui ont chuté depuis le jardin d'Éden, moi Jésus, je veux venir les racheter. Que Jésus fait à chaque moment, est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on n'a plus le Adam d'avant? Qui voit le fruit du mal et du bien, puis il prend. Et puis il laisse Dieu à côté. Alors il va nous mettre dans des tests. Nos petits-amis, c'est des tests. C'est les tests que Joseph a ses frères. Vous m'avez vendu. Vous m'avez vendu la parole. Vous m'avez rejeté. Moi maintenant je viens à vous, comme le prince. Mais je vais vous tester. Alors même malgré qu'il ait donné de l'argent, de la nourriture, c'était accompagné des tests. Donc même quand tout va bien sur vous, ne pensez pas que Dieu ne va pas venir avec des tests. Une maladie peut se lever dans ta maison. Tout fait tout, il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Mais c'est un test. Amen. Amen. En même temps, les deux vont ensemble. Joseph leur faisait du bien. En même temps, il a créé des problèmes dans ce bien-là. Dans la tête de Joseph, est-ce qu'ils ont changé? Donc je veux les tester. Il les a testés 4 fois avant de se dévoiler complètement. Est-ce que tu vas aimer quelqu'un au-dessus de Dieu? Benjamin, c'est un autre moi. C'est pas moi Joseph, c'est un autre moi. Je veux voir comment vous allez piquer Benjamin. À la 3e fois, c'est la 2e fois où il a pleuré, il les a donnés bien, ils ont mangé à table bien. Et puis il a mis encore le couple de Pharaon dans le sac de celui de Benjamin. Et puis ils sont partis, ils ne savaient pas. En cours de route, comme la route est longue, ils dorment en route, en chemin. Quand un endroit, ils vont passer la nuit. Les soldats viennent. Ils ne savent même pas s'ils étaient en route et puis les soldats sont venus les trouver en route. Ils disent qu'on vous a fait du bien et puis vous avez pris la coupe du roi pour partir. Ils disent non, personne n'a pris la coupe. Justement, peut-être même ils se sont mis en danger. Non, c'est lui que tu vois la coupe à lui là, c'est que tu vas le prendre en esclave. Peut-être ils se sont mis en danger des paroles de confiance. Parce qu'ils ont su qu'ils n'ont pas volé. Les soldats fuient, ils voient la coupe de Pharaon dans le sac de Benjamin. Ils disent, voici ça, on a trouvé dans Benjamin. Donc Benjamin va devenir notre esclave. Amen. Tu as aimé Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus.
la main de Jésus va venir. Le test que Dieu va te faire, c'est pas sur Jésus. Jésus est déjà Pharaon. Il est déjà premier ministre de Pharaon. Il a déjà la gouvernance. Donc l'épreuve ne vient plus sur Jésus. Non, je crois en Jésus, je crois en Jésus. C'était parce qu'au début, il a enchaîné Siméon. Il dit, me fait venir le petit garçon là, j'enchaîne Siméon. Il a enchaîné Siméon. Parce qu'il ne fait pas ça, ils ne vont pas envoyer Benjamin. Ils voulaient les mettre dans le cœur chez Benjamin. Quand Benjamin est venu maintenant, il dit, je vais voir s'ils ont changé. Parce que Benjamin, on a même maman. C'est parce que je suis enfant de ma maman là. Amen. Amen. C'est pour ça qu'ils m'ont haï. Parce que mon papa m'aimait. Mais je sais que Benjamin aussi, son papa l'aime. C'est le seul après moi. Au moins, je suis considéré mort. Je vais voir s'ils ont changé. Vous avez tué Jésus. Je vais envoyer Benjamin. Je vais voir si vous allez changer. On a dit tout le monde, je crois en Branham, je crois en Branham, je crois en Branham. Regardez ce que vos parents ont fait à Branham. Ils ont rejeté Branham. Ils ont isolé Branham. Ils ont dit toutes les révélations de Branham là, c'est pour lui seul. Et il reste sur la Bible. Ils ont vendu Branham. Quand Jésus vient aujourd'hui, c'est pas pour détester ce Branham. Branham est déjà le premier ministre. Il s'est imposé dans le monde. Même la télé croit en lui maintenant. Il est devenu comme Jésus pour tout le monde. Quand il parle de lui, Branham, on connaît que c'est un envoyé de Dieu. Mais toi. Alors, comme on sait que Benjamin est le plus vulnérable, il est dans le de son papa là-bas. C'est tout lui que le test va se passer. Amen. Il a mis la coupe dans le sac de Benjamin. Quand ils ont vu, il dit qu'on prend Benjamin pour faire esclave. Parce qu'il avait vendu pour esclave. Ils voulaient voir si la haine qu'ils avaient contre lui, Joseph, ils allaient porter la même haine là contre son petit frère Benjamin qui était même maman avec lui. Et c'est là que tous ses frères ont dit on ne peut pas. Et on peut le plus grand s'est proposé, il a dit si c'est ça, vous me prendre moi-même. Mais laisse le petit frère partir. Est-ce que tu peux donner ta vie pour Benjamin aujourd'hui? C'est pas que je donne ma vie à Jésus. Quel Jésus même? Tu connais Jésus où? Amen. Un Jésus fantôme? Non, je crois les messages, c'est les bonnes seulement les connaît, c'est Branham seulement les connaît. Tu connais Branham où? Quand il vivait là, toi tu étais sur la terre ici. Tu es venu voir ses exploits dans les bandes, ses exploits dans les brochures, ses exploits dans l'histoire. Et ta foi des démons là qui prend pour croire. Père Joseph sait que la soumission de ses frères n'était pas une bonne soumission. Il fallait se mettre en genoux devant Joseph. Mais c'est parce qu'il est premier ministre. C'est pas soumission, c'est là que je veux. Tu te mets en genoux devant Jésus. C'est pas ça que Jésus veut. Tu te mets en genoux devant Branham, en griffe. Ça choque les gens. Mais en griffe. Tu te mets en genoux devant Branham. C'est parce que Branham fait, c'est parce que Dieu veut. Benjamin va venir. Est-ce que tu pourras donner ta vie pour Benjamin? Je préfère que vous me preniez, mais laissez la vie à ce petit-là. C'est là que Dieu
autorité que tu as tué Jésus. Où est-ce qu'il a tué Jésus? Quand le septième messager vient, vous le tuer encore. Il va vous tester. C'est lui vous aimer. Au moment où il était vulnérable, bien sûr. Il ne faut pas l'aimer au moment où il est premier ministre. Il ne faut pas l'aimer au moment où tout le monde l'aime. Il ne faut pas l'aimer au moment où le monde entier joue par lui. Il faut l'aimer au moment où il est vulnérable. Où les gens ne considèrent pas encore. Où les gens ne voient même pas. Où tout le monde le rejette là. C'est au moment là qu'il faut l'aimer. C'est au moment là qu'il est Benjamin. Mais dès qu'il prend la place de quelqu'un qui s'impose dans le monde, il devient comme le premier ministre de Pharaon. Amen. 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 Alors quand toi tu viens à l'église là, tu viens à l'église sur la parole de qui? Non, Branham m'a dit s'il laisse à la maison ici, il rétrograde. Tu vas aller en enfer à ça. Mais si tu viens à l'église, tu dis mon pasteur dit tu n'es jamais resté à la maison les dimanches. Souvent, Branham a dit les choses que la Bible a dit. Mais on préfère laisser ce que la Bible a dit pour dire Branham a dit. Or, pourtant, la Bible a dit la même chose que Branham a répété, peut-être même sous une autre forme. Mais on préfère dire Branham a dit que de dire la Bible a dit. Parce que là, tu as actualisé ta foi. Quand tu dis la Bible a dit, c'est nul. Mais quand tu dis Branham a dit, tu as actualisé ta foi. Alors aujourd'hui, où l'église benjamite, le pouce final, qui est la voix finale, c'est-à-dire la voix, qui la voix finale est en train de parler, tu ne peux pas laisser pour dire Branham a dit. C'est nul, tu vas partir en enfer avec. Tu n'as pas besoin de cette soumission hypocrite. De peur des gens qui viennent en Égypte, ils ont vu Pharaon, ils se mettent à genoux. Voilà pourquoi Joseph va pleurer 4 fois. La 3e fois, il dit c'est moi Joseph. C'est là qu'il a brisé le sceau pour nous. Et là maintenant, il a dévoilé les mystères. Là, les 2 premiers livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sont des énigmes. Voilà pourquoi il a dit tout ce qu'il a promis dévoiler. Je vais dévoiler ça au 3e livre. Donc on parle de fruits, ils ont mangé le fruit. Tous les 2 livres ont répété les mêmes choses. Ils ont mangé le fruit, les 2 livres ont répété les mêmes choses. Mais dans le 3e livre, c'est là maintenant ils disent non pas, c'est pas fruits, ils ont mangé. Ça c'est dans le 3e livre. Alors au 3e livre, au 3e pleur, parce que pleur veut dire blocage. Donc chaque dispensation, c'était un blocage qui était là. Une pierre qui bloquait Jésus dans ce qui était pour lui. Une pierre qui nous bloque de la connaissance qui était pour nous. Amen. Une pierre qui nous bloque de la théophanie qui nous appartient. Amen. Une pierre qui nous bloque de l'immortalité qui est pour nous. Amen. C'est juste. Tant que l'immortalité, ce n'est pas pour nous. L'immortalité, c'est pour nous. Amen. L'immortalité, c'est notre vie. Amen. Notre vie là, il y a 2 dimensions dans la vie terrestre. C'est-à-dire qu'être dans les cieux, tu ne peux pas être terrestre et puis tu ne vas pas avoir ce corps-là. Donc, comme c'est une vie terrestre, ce corps-là, c'est une partie de nous. Alors, on a une autre vie qui est éternelle. Donc, puisqu'on a les 2 vies, on a une vie éternelle, mais qui n'est pas corps humain. On a une vie corps humain, mais qui n'est pas éternelle. Quand tu joues les 2, ton corps humain devient éternel. Donc on parle d'éternité, c'est pas quelque chose qu'on a cherché. C'est quelque chose qui est pour nous.
l'immortalité est là. Et on continue d'enterrer les gens. On doit pleurer pour ça. On doit pleurer comme Jésus. On ne doit pas pleurer comme Jean. Jean pleurait comme s'il n'y a pas de solution. Mais Jésus lui pleurait parce qu'il avait une solution. Alors nous aussi, en ce temps de la fin, la dernière église, quand Joseph pleurait, il avait la solution. Ça devait dévoiler, c'est tout. Alors, donc, au troisième, il dit c'est moi Joseph. La vie de pleurer, il dit c'est moi Joseph. Et au quatrième, il a pleuré encore pour faire un tour à Benjamin. Au dernier, à la dernière église. Faire un tour à Benjamin. 4 fois pour faire un tour à Benjamin en pleurant. Cette fois-ci, il ne pleurait pas en cachette. Quand il avait vu Benjamin pour la première fois, il a pleuré en cachette. Il ne voit rien encore. C'est depuis le Nouveau Testament. Il a déjà vu Benjamin là. Au lieu de la rédemption avec Abraham, il pleure maintenant et puis il se dévoile. Mais il ne fait pas tout encore à Benjamin. Parce que la dernière église n'était pas là-bas. Mais quand même, il a dévoilé les mystères. C'est moi, regardez, il a ouvert tous les mystères que vous voulez. C'est pour ça que les gens disent qu'ils n'ont plus besoin de mystères. Mais il a appuyé ça avec cette révélation-là pour les aider davantage. C'est ce que vous pensez là, nous on croit, c'est qu'on dépasse. C'est pour ça quand ils causent les gens d'adorateurs de Branham, ce qu'ils croient, ils croient, c'est qu'ils dépassent ça. Et puis au nom de Jésus. C'est-à-dire que leur révélation d'adorer Branham là, moi il est plus grand que ça. Puis ils déposent et puis ça les aide. Mais il est plus au nom de Jésus. Alors encore Joseph va pleurer encore. Pour dire qu'il y a quelque chose encore qui nous manque. Même si j'ai pleuré pour me dévoiler, quand je pleurais pour pouvoir vous dire, toute la maison égyptienne l'a entendu. Toute la maison de Pharaon l'a entendu. Ce que Joseph a fait en ce temps de la fin, le monde entier est au courant. Amen, amen. Toute la maison de Pharaon l'a entendu pleurer. Qui brisait les seaux. Tout le monde a entendu. On ouvre les seaux partout. Mais ça ne s'arrête pas là. Il regarde Benjamin maintenant. Je vais pleurer sur toi seul, Benjamin. Il s'en va faire un tour sur l'épaule de Benjamin, puis il commence à pleurer sur son épaule. Ça, c'est la 4e fois. C'est donc quand tu prends, depuis Joseph, qui a commencé les démarches avec ses frères, il a 2 fois gardé le mystère. 3e fois, il se dévoile. 4e fois, il pleure, il se dévoile encore à son petit frère gardé, le dernier. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu va venir chez toi. Il va venir se présenter de façon spéciale, individuellement. Il va se mettre sur ton épaule. Il t'amène. Personne ne peut dire quelque chose de mouvement comme tout a été dévoilé. Sinon, il ne va pas pleurer encore. 4 fois pour arriver à Benjamin. 4 fois pour arriver à l'immortalité. 4 fois parce qu'il y a quelque chose encore qui nous bloque. Si depuis Branham rien ne bloque, l'enlèvement était arrivé, l'immortalité était arrivée. Mais pourquoi l'immortalité encore fait encore défaut dans l'église? Même les vrais moyens adoptés, ils meurent, on les enterre. Amen. Amen. Alors on doit pleurer encore à nouveau. Quelle est la pierre qui nous manque? Quelle est la pierre qui nous bloque? Quelle est la pierre qui laisse arrêter de rouler encore? Quelle est cette pierre-là? Pour qu'on puisse entrer en contact avec ce qui nous appartient. Cette fois-ci, on ne pleure pas à cause de Théophanie. Les Théophanies sont déjà descendus. Donc, nous, ces pleurs-là, sont descendus les Théophanies.
Mais aujourd'hui, on pleure à cause de l'immortalité, de nos 7 éléments. Vous allez faire tout, vous n'allez pas devenir des anges. Ah. Vous êtes des êtres humains. Je vous ai dit les êtres humains. Je me demande si je vois ma femme, si de l'autre côté là-bas, si l'amour que j'aurais pour elle là, ça serait un amour normal. Je vais l'aimer comme ma soeur ou bien un frère saint. Mais ici, je l'aime au-delà de ça. Mais pourquoi je vais continuer à l'aimer au-delà de ça? Pour que ce corps soit là. Sinon, tant qu'elle est comme un ange là, ça ne peut plus exister. Et ce sentiment-là doit être là de façon éternelle. Parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam et puis sa femme. Les deux devaient s'aimer comme ça de façon éternelle. Pourquoi on va quitter et aller être comme des anges? Et puis cet amour-là n'est plus trop parfait là-bas. Là-bas, on s'aime comme des dieux, comme des anges, d'après Jésus. Vous pensez que là-bas, c'est les anges, on ne se marie pas là-bas. C'est ici, on se marie. C'est ici, on prend l'accord de quelqu'un pour faire ça. Pourquoi ça doit s'arrêter? Ton corps là-bas est enterré et puis tu as pu habiter dedans. C'est pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est de prendre ce corps-là, te faire habiter dedans, prendre ta femme, te faire habiter dans ce corps-là, et puis vous vous aimez de l'amour, comme vous voulez, de façon éternelle. Alors ce corps-là ne va pas disparaître dans votre vie. Vous devez vivre dedans. Alors pourquoi on va manquer et puis vivre dedans? Alors on va mieux partir avec. C'est pour ça qu'on pleure aujourd'hui. Notre vie pleure. Pleure, c'est les difficultés de la vie. Alors ce peuple que Dieu met devant toi, quand ils viennent et puis ils s'en vont, ils veulent aller à l'argent dans leur sac, ils commencent à se lamenter. C'est cette vie-là que Dieu te donne. Une vie de lamentation. Lamenter parce que tu n'as pas mangé. Non. Lamenter parce que tu ne travailles pas. Non. Lamenter parce que quelque chose te manque et puis tu veux prendre. Et puis depuis là, tu n'arrives pas à saisir ça. C'est ça ton corps soupire après quelque chose. On va se tenir debout. C'est ça qui nous intéresse. Comme il a pleuré sur ses frères après, il va aller pleurer là-bas après. Mais quand il arrive à Benjamin, c'est là tout finit pour nous. Amen. Toi, tu vas aimer qui? J'aime Branham. Un amour inutile. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui est fantôme actuellement. Tu vas l'aimer comment? C'est un amour démoniaque que les gens ont, oui. Branham a dit tout ce que tu dois aimer et que tu as aimé. C'est pas une vivait là. Aujourd'hui, si tu aimes Benjamin, si tu aimes Branham, il faut aimer Benjamin. Il faut aimer la dernière église. C'est là on va voir que tu aimes vraiment. Le texte aujourd'hui n'est pas sur Branham. Le texte aujourd'hui est sur Benjamin aujourd'hui. Sur ce que nous prêchons aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? On a même sang. On se ressemble. Benjamin et puis Joseph. Ils avaient le même sang. Ils avaient le même comportement. Ils étaient aimés de la même manière par leurs parents. C'est là sur ça on va faire le test. On ne peut pas le tester quelqu'un qui n'est pas la même chose avec la personne. Alors Dieu te prend aujourd'hui. Tu brises les seaux comme Branham brisait les seaux. Tu ouvres la parole comme Branham brisait la parole. On voit que c'est la même personne. Mais son petit frère, son dernier qui est arrivé. C'est là-bas le test se fait. Si tu vas aimer une vertu de la parole que Branham a fait, tu devrais
ouvrir aujourd'hui. Amen. Même sang, même papa. Il avait même papa et les autres, mais pas même maman. Il n'a pas fait le test là sur eux. Il veut la même chose, il veut le test sous son réplique identique. Sur une réplique identique. Quand Jésus était venu, sa réplique identique était Branham. On va voir ce qu'il va faire Benjamin. Une réplique identique. Voyez cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Une réplique identique. C'est là on va voir ce que tes parents ont fait là, si tu as changé. Non, j'aime Branham, j'aime mon pasteur, j'aime les Éphésiens. C'est pas de ça il est question. Vous aimez la réplique identique. Il a d'abord posé le problème de Siméon. Il l'a aimé, mais c'est pas ça qu'il veut. Ça n'a pas suffi pour qu'il se revoie. Il faut aimer sa réplique identique. Quand tu regardes dans la parole, quand tu regardes dans le message, quand tu regardes dans le message d'aujourd'hui, qui est la réplique identique de Branham? Qui ouvre la parole comme si c'est amusement. L'amusement, ça dit ça est fort. Parce qu'il y a un ange qui est là et puis qui lui dit qu'il faut ouvrir. Comme Branham a été avec un ange qui nous conduisait à ouvrir la parole, lui aussi il est avec le même ange qui nous permet d'ouvrir la parole. Où quelqu'un ne peut pas réfléchir pour aller. C'est là maintenant on voit la réplique identique. Ce que tu vas faire avec Benjamin, est-ce que Benjamin ouvre? C'est la preuve que tes parents t'ont engendré, tu n'as pas changé. Alors que tu pleures aujourd'hui, c'est pas parce que tu n'as pas de solution. Amen. La solution est dans ta main. Amen. Où tu pleures à cause de l'immortalité. Pour tu de ta vie à cause de l'immortalité. Dieu te met dans un certain tourment, dans une certaine lamentation à cause de l'immortalité. C'est pas parce que tu n'as pas ça, tu n'as pas sa solution. Tu as la solution pour décaler cette pierre-là. Amen. Et sache que chaque pierre représente une révélation, une compréhension parfaite de la parole. C'est ça que connaître Joseph. Joseph le premier mystère pour toi. Au moins il disait que c'est moi, c'est fait douter encore. Ils n'étaient pas trop sûrs que c'est lui. Ils sont encore en train de douter. C'est là maintenant il vient se mettre maintenant sur l'épaule de Benjamin. Il dit c'est moi, regardez-moi, c'est moi. Benjamin, je suis sur ton cou en train de pleurer. Là maintenant c'est une connaissance parfaite. Benjamin ne peut plus douter. C'est après qu'il a fait à eux, qu'il a fait ça avec Benjamin, qu'il allait faire ça sur le cou de ses frères. Aujourd'hui, les Israélites pensent qu'ils ont un peu connu Dieu, avec Branham, le message s'en va un peu là-bas, mais ils ne connaissent pas encore. Quand l'église va partir, c'est là ils vont bien connaître la parole. Ils vont bien connaître leur Joseph. Pratiquement, le message, ils connaissent un peu, mais ils doutent encore. C'est moi, Joseph, regardez-moi. Mais ils doutent encore. Mais attendez qu'il ait fini de faire un tour à Benjamin. Après, il allait faire votre tour après. Là, vous allez bien le connaître. Alors, quand Dieu va te mettre dans cette traversée difficile, il dit, je veux voir ce que tu penses. Amen. Alors, tu vas prier. Tu vas enlever cette pierre là devant toi. Amen. C'est pas parce que tu n'as pas ce pouvoir-là. Amen. Jésus pleurait parce qu'il avait le pouvoir.
Jean pleurait, en réalité, il avait le pouvoir. La vie de Branham a pleuré à cause de cet ange. Pleuré. Sa vie a pleuré beaucoup. Mais il avait la solution. Les 7 anges sont venus. On ne pleurait pas pour que ça reste gâteau. Ne pleurez pas dans la vie pour que ça reste gâteau. Il faut que tu vas pleurer sans solution, tu ne vas pas pleurer, ça t'est arrivé. Alors c'est même Dieu qui dit aujourd'hui, tu as pleuré, ta vie elle a pleuré encore. Ça pleure encore à nouveau. Tu ne comprends rien, mais il y a des difficultés. C'est ta vie qui est en train de pleurer. Alors sache que aussi longtemps que la vie de Branham a pleuré, que les anges qui pleuraient, ils savaient pleurer pour eux, sont arrivés. Aussi sûr que ta vie pleure actuellement pour l'immortalité, aussi sûr que l'immortalité sera dans ta vie. Aucune manière de vouloir voir ma femme comme un ange. Tu veux la voir, elle est comme un homme. En même temps un ange. C'est comme un ange, elle dit elle ne meurt plus. Elle tombe plus malade. Alors chacun doit chercher à voir son mari, sa femme, dans ce corps qu'elle est là, de façon éternelle. Et Dieu va descendre des choses dans ta vie par rapport à ce que ta vie pleure pour ça. Mais tu vas vaincre. Amen. Et tu vas parler juste comme Dieu veut. Amen.